Bienvenue à tout le monde. Alors je me présente, moi je m'appelle Ryan, j'ai 20 ans et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis dans une école de design graphique et en même temps j'essaie de lancer ma marque de vêtements. Et vous allez vous demander pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Les gars, tout simplement parce que depuis que je suis petit, mon rêve c'était de me lancer sur YouTube et j'ai jamais porté mes couilles les gars pour le faire. Ah, je suis honnête avec vous, dès la première vidéo c'est comme ça. Bref, sur YouTube, je vais faire quoi? Je vais faire des vlogs, je vais montrer ma marque de vêtements, un peu comment ça se passe, des journées avec moi, que ce soit pour ma marque de vêtements ou à l'école ou dans le sport même, les gars, parce que ouais, ça se voit pas, mais je suis un très grand sportif. Là n'est pas le sujet, je suis présenté brièvement, avec le temps vous allez me connaître. Du coup, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est qu'un jour j'ai décidé de lancer ma marque de vêtements et ça s'est pas passé comme prévu. Enfin si, parce que c'est rare les mecs qui percent vraiment dans les marques de vêtements. Donc du coup, moi, j'en fais pas partie, j'ai flop complètement. Et vous allez comprendre que c'est pas du tout de ma faute, mais alors là, pas du tout. Pour vous la faire bref, moi, j'ai toujours été un mec discret. J'ai jamais aimé trop montrer ma tête sur les réseaux sociaux et tout. Là, si je le fais, c'est parce que je suis obligé d'atteindre mon rêve, au moins d'essayer. Ce qui est tout simplement avoir une chaîne YouTube et avoir une petite communauté, pouvoir parler avec vous tranquillement, tu vois, dans le bueno. Bref, pour tout vous expliquer, on retourne en 2024. Je savais que le design, c'était ma passion et que j'aimais beaucoup les habits. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis inscrit dans une école de design graphique que j'ai payé 6 000 € l'année. Ouais les gars, 6 000 € alors que j'ai pas un. Je sais pas comment j'ai fait, genre j'avais 0 dans les poches. Du jour au lendemain, je me suis inscrit dans une école où il fallait payer 6 000 € l'année, sans aide, sans bourse, sans rien du tout. Ce qui fait que logiquement, à côté, j'ai décidé de lancer ma marque de vêtements. Ça a pris un peu, même beaucoup de temps parce que je suis un très grand procrastinateur. Du coup, je lance ma marque de vêtements. Je commence par le design, je le fais. Tout se passe bien. Voilà, j'apprends à utiliser Photoshop. Il y a des tutos à droite à gauche sur YouTube. Bref, je me débrouille bien. Et là, je sors mon premier design. Je me dis, waouh, c'est sûr que ça va marcher. Parce que je me suis dit quoi? Vous voyez les t-shirts polo Ralph Lauren qui portent Chief Keef, je vais vous le mettre juste ici. Eh ben ça, je me suis dit, ça serait grave cool qu'il y ait une winter version, genre en mode une version mais pour l'hiver. Du coup, je me suis dit quoi? Personne l'a fait. Du coup, pourquoi pas moi en fait? Le mec, il s'est pris, je sais pas pour qui. Vu que je suis un mec, j'ai pas les couilles de parler de mes projets aux gens, de montrer un peu ce que j'aime faire et tout. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais mettre un VPN et je vais tout envoyer aux US. Et avant même d'avoir le premier exemplaire, je commençais déjà à poster mes designs un peu sur TikTok, mais ça partait, vu que j'avais un VPN et tout, ça partait directement aux USA. Et ça, c'est la grande erreur qui m'a valu beaucoup et vous allez comprendre un peu pourquoi. Sur TikTok, j'ai quand même quelques interactions, il y a beaucoup de gens qui kiffent et tout, ils me disent ouais, c'est quand le drop, c'est quand le drop, c'est quand le drop. Et moi, j'avais pas du tout les sous de commander, tu vois. Là, j'avais déjà trouvé mon fabricant et j'avais pas du tout, mais alors là, pas du tout l'étal pour commander en fait, parce que un exemplaire, ça vaut genre 300 € et c'est pas des blagues. Ça vaut 300 € parce que mon pull, il a 500 grammes, il a une capuche en satin, il a genre de la broderie de fou, derrière il a un print design, enfin c'est un truc assez compliqué quoi. Pour mon premier drop, je me suis cassé la tête les gars, je me suis vraiment cassé la tête, j'ai pas fait les choses à moitié. Et j'ai réussi à payer le fabricant quoi. Dès que je l'ai payé, sur un coup de tête, je suis parti au Portugal. Le mec fonctionne à l'envers quoi. Je suis parti au Portugal en fait parce que j'ai vu que là-bas il y a beaucoup de manufactures qui travaillent avec des grandes marques. Du coup je me suis dit quoi? Je me suis dit aussi pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Directement j'ai visé hyper loin et ça c'était une vraie erreur tu vois. Genre j'ai dépensé des sous, j'ai économisé, je suis parti au Portugal, j'avais pas de plan, je suis parti comme ça avec mon cousin, on a loué un hôtel là-bas, bref on a eu grave des galères à l'aéroport et tout parce qu'il était mineur. Il avait 17 ans et moi j'en avais 19. Donc, bref, vous voyez un peu le bourbier. Et du coup, je reviens sans rien. J'ai pas trouvé de fabricant, j'ai rien trouvé. Et mon exemplaire que j'avais commandé en Chine allait venir genre dans une semaine. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'ai pas trouvé au Portugal. J'espère, prions que mon exemplaire chinois soit bien, tu vois. Je reviens du Portugal et tout. Et je reçois ce fameux exemplaire. Et il est catastrophique à un point où genre il est importable. C'est impossible de porter la pièce sur soi quoi. Et du coup je me suis dit oh là là, je vais trop décevoir les gens sur TikTok et tout, il y en a qui comptaient sur moi et tout. Donc je l'ai recommandé. J'ai redit au fabricant ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, les bonnes tailles, les bonnes mesures.
Bref, j'attends un mois encore et je reçois le vrai exemplaire cette fois-ci. Le jour où je le reçois, je suis trop content parce qu'il est incroyable, premier degré, genre les matières, la broderie, tout ce que je voulais était franchement pas mal. Et dès que je le reçois, je commence directement à faire des vidéos genre déballage où je montre le pull en question, genre je le mets bien en valeur, je fais des trends avec. Et je vois que ça perce pas de ouf, mais il y a quand même des gens qui sont là, tu vois, qui disent ouais, j'attends le drop, c'est quand le drop. Des fois, il y a des vidéos, elles ont fait 4-5 000 vues. C'est pas énorme, mais tu vois, sur 4-5 000 vues, t'as des personnes qui peuvent potentiellement t'acheter ton produit. Bref, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à créer mon site et tout pour le drop. Et du coup, je le crée et je mets une date de drop. Et là, à ma grande surprise, à même ma très très grande surprise, parce que je pensais qu'il y avait personne, j'ai eu quand même quelques commandes. Genre, j'ai eu 15 commandes. En une journée. J'étais vraiment choqué alors que j'avais pas fait la publicité de ouf. Il n'y avait pas une seule vidéo qui avait percé, genre j'avais 0 vidéo qui avait percé, j'avais aucune social proof. Les gens ils pouvaient se dire comme quoi peut-être que je suis un scammer. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui faisaient que je me disais que j'allais avoir 0 commande quoi. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ma stratégie en fait c'était le pre-order. Genre j'attends que le client il commande, puis après je commande du fabricant et du coup je lui envoie directement. Et en plus je leur ai dit qu'ils allaient attendre un petit moment et tout, j'ai fait les choses carrées. Et du coup là mes 15 premières commandes arrivent et maintenant je me dis ouais, après quand je vais les recevoir, comment est-ce que je vais envoyer les commandes aux US alors que c'est vraiment à 10 milliards de kilomètres de la France. J'avais pas vérifié les coûts d'expédition et notamment aussi les délais d'expédition. Et à ma très grande surprise, c'est vraiment hyper cher. Genre c'est la moitié du prix du pull quoi. Et là j'ai pris le plus gros coup de barre, pas de ma vie, mais genre de cette année quoi. Et du coup je réfléchis pendant 2-3 jours. Et, tu vois, je pouvais les scam les mecs parce qu'ils ont payé. Et genre je pouvais les scam, pas leur envoyer et garder l'argent pour moi. Sauf que je suis pas un bâtard à ce point. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de les rembourser comme un mec normal, quoi. Pour une fois que je suis pas un trou de balle. Applaudissez-moi les gars. Yes. Bref, ma caméra elle tourne, je sais pas pourquoi. Ce qui fait que j'ai tout perdu. Je me suis dit maintenant, je me suis créé une petite communauté pour rien. Même si le meilleur pull du monde, je pourrais pas l'envoyer aux US et j'avais pas les couilles de proposer mon contenu en France parce que vu la mentalité des Français et ma pièce elle était aussi un peu osée, tu vois. Du coup il s'est passé tout ce temps, j'ai rien foutu pendant tout ce temps à part aller à l'école, aller à mon école de design. Et là maintenant j'ai décidé de reprendre YouTube pour vous montrer un petit peu l'envers du décor parce que je suis en train de sortir un nouvel ensemble. Là les gars, je vais le sortir en France. Il est pas osé, mais il est vraiment incroyable. Genre, tu le mets, t'as trop d'aura. Je me le suis fait valider par plusieurs personnes. Du coup, les gars, voilà comment j'ai fait pour flop ma marque de vêtements. Les gars, normalement, il y a que des success stories sur YouTube. Moi, je suis le premier mec à venir et à te dire, ouais, frérot, j'ai flop. Non, les gars, je sais pas si il y a que moi qui a fait ça, mais non, je pense pas en vrai. Bref, les gars, je crois que la vidéo, elle a assez duré, j'ai assez parlé. Même j'ai trop parlé pour la première vidéo. Bref, résumé de l'histoire, n'y allez jamais comme ça. Allez-y la tête baissée, oui, mais travaillez avec son cerveau. Planifiez bien ce que vous voulez faire. Vous voulez refléter aux gens et tout. Puis voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas à vous abonner les gars pour suivre un peu mon aventure et de laisser un petit pouce bleu ou même un commentaire. Les gars, ça fait plaisir pour la première vidéo, ça booste. Et puis voilà les gars.